Nous sommes venus pour louer le Seigneur. Amen. Moi, je dis Amen. Hein. Ouvre ta bouche et je la remplirai, a dit Jésus. Hein, nous le croyons. Voilà, Daniel, vous savez où il est. Il est au Coteau Fleuri, où pendant 3 jours, il va parler sur le couple. Et dites-moi au fait, est-ce que votre couple va bien ? Ah, vous direz, j'aimerais bien être en couple, mais bon. Mais je sais que souvent j'ai prêché aussi sur le couple. Et la première chose que je dis sur le couple, c'est le pardon. La prière, prier ensemble, le pardon, s'aimer. Et puis je m'arrête parce que ce n'est pas là le sujet de ce matin. Hein ? Voilà, on va prier et on va voir une vidéo et on veut penser à tous ceux qui traversent parfois la tempête. Le Seigneur, il est là. Il nous rassure. Rassurez-vous, c'est moi, a dit Jésus. Alors on prie ensemble, on prépare et une vidéo de 2 minutes après. Seigneur, nous te bénissons et nous voulons te prier aussi pour Daniel afin que tu l'aides ce matin. Prends soin de ton serviteur. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as donné un rendez-vous ce matin, un rendez-vous d'amour et tout simplement nous sommes venus et nous voulons te dire, Maître, parle parce que ton serviteur ou ta servante écoute. Seigneur, nous voulons penser à ceux qui sont affligés, à ceux qui ne peuvent plus venir et qui, en leur temps, ont été des colonnes dans l'Église, mais aujourd'hui, à cause de l'âge, de leur santé, ils ne sont plus avec nous, mais Seigneur, tu es là avec eux. Et nous te remercions. Père, nous comptons sur l'assistance du Saint-Esprit. Fais du bien à nos cœurs. Bénis l'Église tout entière ce matin. Nous te louons et nous t'adorons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez les bienvenus. Oui, effectivement, je crois que beaucoup disent que je suis une personne joyeuse, mais ce que je peux dire, c'est que cette joie vient vraiment de Dieu, parce que des difficultés, je crois que j'en ai vécu certaines. Je suis née en Afrique, j'ai grandi là-bas, mais mes parents travaillaient là-bas. Et à l'âge de 7 ans, il y a eu une guerre, un coup d'État et une guerre civile, et j'étais en plein dedans avec ma famille. Et on a dû être évacués par l'armée française, et donc on a vécu ces quelques jours d'évacuation où... je dois dire que je peux dire avoir vécu la guerre au sens propre, où beaucoup d'images difficiles, des enfants blessés, du sang un peu partout, des coups de feu, des cris, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. C'était vraiment pas facile. Alors on est arrivé sains et saufs en France et là c'était aussi difficile. Suite à cette guerre, j'ai fait beaucoup de cauchemars. En plus des cauchemars, plusieurs de mes amis là-bas ont été tués. Et en priant, en parlant avec des amis, avec des gens un peu plus âgés, petit à petit, je me suis rendu compte que j'étais plus remplie de paix et d'espérance et je me sentais apaisée. Et oui, je commençais à mieux vivre mes relations aussi avec les amis, avec les liens que je tissais avec les personnes. Directement après la guerre, j'étais angoissée et je me disais, mais si je me fais des amis, ils vont tous mourir. Ou bien il va y avoir une autre guerre, ou on va se séparer. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que j'étais heureuse de vivre, j'étais heureuse de rencontrer des amis, j'étais heureuse d'avancer. Et malgré ce passé-là difficile, il y a peut-être 1 an et demi, j'avais un ami très très proche avec qui on avait des pensées de mariage et cet ami est décédé. Sur le coup, beaucoup de tristesse, beaucoup d'incompréhension, j'étais vraiment perdue. Et je disais, Dieu, je sais pas pourquoi ça arrive, mais je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance et tu me promets dans la Bible, c'est écrit que tu es là en toutes circonstances et qu'avec toi, tout est possible de surmonter. En continuant de prier et en continuant de faire confiance en Dieu, eh bien, Dieu m'a vraiment consolée avec le temps et m'a donné l'espérance pour mon avenir. C'est vraiment grâce à Dieu que je peux continuer d'avancer et que j'ai de l'espérance. Amen.
Bonjour frères et sœurs, j'espère que ça va bien pour vous, que vous avez passé une bonne semaine. Dans cette semaine maussade, on se croirait un peu au mois de mars, mais c'est pas grave, malgré le temps, le Seigneur fait pleuvoir, le Seigneur donne le beau temps, et tout est utile. Et je voudrais ce matin qu'on chante des chants que j'ai choisis, alors non pas pour me faire plaisir, non pas pour vous faire plaisir, mais pour élever le Seigneur. Et j'aimerais qu'on chante ce premier chant, et je vous expliquerai après. Je n'avais pas vraiment fait attention au déroulé de ma liste, mais cette liste, en fait, ça se résume sur l'amour de Dieu, en fait. L'amour de Dieu sur nous. J'avais pas vraiment fait le lien, mais ça se résume sur l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est qu'il a donné son Fils unique pour nous sur la croix, à notre place. Et je voudrais qu'on chante ce premier chant. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Alors chantons-le, frères et sœurs, de tout cœur. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il dure à jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais, m'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Toi mon appui, quand la tempête vient souffler, tu es mon appui. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon.
Amen. Est-ce que, Dany, tu peux m'afficher, s'il te plaît, la lettre 1 Jean, chapitre 2, verset 1, pour ce prochain chant qui nous dit « Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider ». 1 Jean 2, 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et j'aimerais chanter ce chant, devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle Amour et il intercède pour moi toujours, toujours. Amen. Alors chantons-le, frères et sœurs. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle Amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur. Puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. On va chanter la troisième strophe encore. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Amen. En Jésus mon sauveur, mon Dieu, ma vie est cachée. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Si Dieu est contre nous, qui sera contre nous? Alléluia. Dieu, tu es grand et digne de louange. Alléluia. Est-ce qu'il est digne de louange pour vous dans votre vie? C'est pas un oui qu'il faut répondre, un oui général parce qu'on doit répondre oui. Mais c'est un oui qui vient du cœur. Est-ce que le Seigneur est digne de louange dans notre vie, pour notre vie, dans notre cœur? Dieu, tu es grand et digne de louange. Alléluia. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre.
disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. La cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Amen. Seigneur, tu règnes sur la terre, mais aussi dans les cieux. Tout l'univers tient dans ta main. Et Seigneur, tu as fait attention à nous. Et Seigneur, je te loue pour qui tu es, pour ce que tu fais dans ma vie. Gloire, que toute gloire te soit rendue. Béni soit ton saint nom, le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen. J'aimerais qu'on prenne un chant pendant que j'approche les personnes qui ont été désignées pour la scène, pour commencer à distribuer. Je vous rappelle juste avant que la distribution de la scène se fait assise pour faciliter la distribution de chacun. Donc voilà, je vous invite à vous asseoir et de prendre ce pain et ce fruit de la vigne pour vous rappeler de ce que le Seigneur a fait pour, non pas pour vous, mais pour nous tous. Pour nous tous. Son corps a été brisé, meurtri, son sang a coulé sur la croix pour nos péchés, à cause de nous. Mais le Seigneur, c'est plus à le briser pour nos iniquités, pour nos péchés. Et c'est par son amour que Dieu a envoyé son Fils sur la croix pour nous. Alors j'aimerais qu'on chante ce chant au-dessus de tout, au-dessus de toute chose. Dieu était élevé, il s'est fait homme pour être finalement crucifié, seul, abandonné. Tu as souffert, méprisé, rejeté. J'aimerais qu'on chante ce chant pendant la distribution de la scène. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé,
au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Amen. Seigneur, tu as été brisé, tu as été méprisé, on t'a craché dessus, on t'a crucifié sur la croix à cause de nous. Dieu, dans son plan, Seigneur, avait prévu de te mettre sur la croix. Et tu as été pour nos péchés. Par ton grand amour, tu y as été. Gloire te soit rendue pour ton sacrifice qui m'offre la vie, qui m'offre le salut, qui me nettoie de mes péchés par ton sang si précieux. Gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. 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 Avant de laisser toute la place à la parole de Dieu et au message de l'Évangile, j'avais prévu un chant, mais on le fera finalement à la fin. J'aimerais qu'on prenne un autre chant à la technique, c'est le GEM 794, Mon encre et ma voile. J'aimerais qu'on prenne ce chant-là, alors voilà, désolé les musiciens, c'était pas prévu, mais j'aimerais qu'on prenne ce chant-là parce que Dieu, oui, on l'honore pour tout ce qu'il est pour nous, mais aussi pour tout ce qu'il fait. Il ne faut pas oublier ça. Parce qu'on a parfois tendance à mettre l'accent sur l'un ou sur l'autre, mais il est les deux. Dieu est tout pour nous et Dieu fait tout pour nous. Alléluia. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Chantons cette parole, ces chants, avant de laisser toute la place à Victor. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles. Sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles. Sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis
me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Alléluia. J'avais ce chant-là sur le cœur et ça s'est confirmé d'une par la parole et de deux par certaines prières. Voilà, soyez bénis frères et sœurs et sans plus attendre la parole de Dieu. Voilà. Ça va? Vous savez que Dieu est grand. Et le culte ne se dirige pas au hasard. La main de Dieu est là. Hier soir, je disais, Seigneur, tu vois, la pensée que tu as mise sur mon cœur, est-ce qu'elle vient de toi ou c'est moi? Et là, quand Thibaut a commencé, mais vraiment, quand il a parlé que Jésus est notre avocat auprès du Père, c'est vrai qu'on n'aime pas les avocats, c'est souvent cher, ainsi de suite, mais là, c'est un avocat qui est gratuit. C'est Jésus, notre avocat. Il défend ta cause. C'est vrai que souvent, dans nos cœurs, ça bouge. Ça bouge dans nos cœurs. Mais le Seigneur, il sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Rien ne lui échappe. Le Seigneur connaît ta situation. Il sait que tu as mal. Il sait que tu pleures. Il sait que parfois, bien, ça ne va pas du tout. Et à regarder le déroulement du culte, je bénis le Seigneur. Parce que je sais qu'il y a une pensée pour quelqu'un ou même peut-être pour plusieurs ce matin. Oui, mon frère, ma sœur, il y a une réponse de Dieu pour toi ce matin. Parce qu'il t'aime. Il t'aime et il veut te faire du bien. Il est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire. Alors il me faut résumer. Mais je sais que ça va être bon. Parce que Seigneur, ce qu'il veut nous donner, c'est bon. C'est bon. Béni soit le Seigneur. Alors, est-ce que vous lisez votre Bible? Oui, je lis la parole de Dieu. Alors voyez-vous, quand je prends le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, je me suis interrogé. Et voyez-vous, il y a dans l'Ancien Testament et il y a dans le Nouveau Testament des hommes, des femmes qui ont été cités 2 fois. Jésus ou Dieu les a appelés par 2 fois. Vous savez, quand on répète à quelqu'un, je sais que parfois j'entends peut-être pas toujours bien, et ma femme, elle me dit « Monsieur Durand !» Oh là là là! C'est qu'elle m'a déjà parlé plusieurs fois et je n'ai pas entendu. Hein? Mais quand elle dit « Monsieur Durand », parce que si elle dit « mon chéri » ou enfin peu importe, hein, je ne vais pas vous faire un décor. Et par 2 fois, du livre de la Genèse à Apocalypse, Dieu a appelé 2 fois. Il a prononcé 2 fois leur nom. Vous connaissez la parole de Dieu. Je ne vais pas m'arrêter sur ceux de l'Ancien Testament, mais je vais m'arrêter sur le Nouveau Testament.
mais je vais quand même vous citer les hommes que Dieu a appelés 2 fois dans l'Ancien Testament. Dans le livre de l'Exode, chapitre 3, Moïse, Dieu l'a appelé 2 fois. Dieu va dire également Abraham. Dieu va dire également Jacob, parce que Jacob se trouvait à un moment difficile. Il allait descendre en Égypte. Et le peuple allait passer 400 ans en Égypte. Et puis on connaît tous un jeune garçon, Samuel. Moi je crois que ce matin que Dieu prononce 2 fois votre nom, parce qu'il vous aime. Il veut vous arracher à la mort éternelle et il veut vous donner la vie éternelle. Jésus veut vous donner la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé dans le monde, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ça, c'est l'Ancien Testament. Alors le Nouveau Testament, mes frères et sœurs, oui, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il y en a encore 2. Je vais vous aider. Jésus est invité dans la maison de Béthanie. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et puis, il s'en trouve une troisième, je regarde parce que pour l'instant j'ai perdu, mais je vais regarder mes notes parce qu'il faut quand même que j'aille jusqu'au bout. Et c'est quelque chose de très important. Vous savez que parfois la mémoire, elle s'en va, mais ça y est, je l'ai retrouvée. Simon. Le diable, Satan. Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais, il y a un mais, c'est le mais de la grâce, c'est le mais de l'amour de Dieu. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu qui vient jusqu'à nous. Est-ce que tu as pensé à la grâce de Dieu? Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique sur la croix pour m'arracher à la mort éternelle. Simon. Et Jésus va dire, j'ai prié pour toi. Alors j'aimerais m'arrêter sur les 3 personnages du Nouveau Testament. Parce qu'il y a quand même des choses intéressantes. Même à un moment donné, je me suis dit, je le ferai en plusieurs fois. Mais bon, parfois je suis là, parfois je suis dans une autre ville pour prêcher l'Évangile. Alors j'ai dit, bon, allez, je vais simplement parler sur les personnages du Nouveau Testament. Alors je vais commencer, mon frère, ma sœur, et on va lire ensemble dans l'Évangile de Luc. On fera 3 lectures. Évangile de Luc au chapitre 22 et au verset 31. Je vous les ai énumérés, mais maintenant on va les voir plus en détail. Le Seigneur dit, donc il ne s'adresse pas au hasard. Le Seigneur ne parle jamais au hasard. J'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te montrer. Alors, le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras converti, affermis
tes frères. Alors, mon frère, ma sœur, bien sûr, nous abordons le domaine de la prière. C'est important parce que Jésus va dire, Simon, c'est encourageant quand on dit à quelqu'un, tu sais, j'ai prié pour toi. Personne ne prie pour moi. Il y a quelqu'un qui intercède. Et Jésus, il est notre avocat. Thibaut a montré ce texte biblique et le prophète Jérémie nous dit que Jésus défend notre cause. Il faut savoir, mon frère, ma sœur, que l'adversaire, il est là. Si je prends la vie de Job, pourtant c'était un homme extraordinaire, il a été frappé une fois, il a été frappé 2 fois, il a été frappé plusieurs fois. Mais si je regarde Ésaïe 53, Jésus a été frappé pour mes péchés. Il n'avait rien fait, il n'avait rien dit. Et on lui a dit, nous ne voulons pas que cet homme vive, qu'il soit crucifié. Et Jésus a accepté de mourir à ma place sur le bois de la croix parce qu'il m'aimait. L'amour de Dieu, et c'est quelque chose de très important. Quand je considère ce que la Bible me dit concernant l'amour de Dieu, il est si haut, il est si profond, il est si large, il est si long cet amour que mon cœur est touché. Vous savez, quand le fils prodigue est revenu à la maison paternelle, son père l'a vu, ému de compassion. On aurait pu dire, mon petit gars, tu vas voir la dérouillée que tu vas ramasser quand tu vas rentrer. C'est vrai, parfois, on a la mauvaise attitude. Oui, parfois, j'ai peut-être eu de mauvaises attitudes. Mais Seigneur, pardonne-moi et donne-moi d'avoir la bonne attitude. Il avait dépensé tous les biens. Et même, il est au milieu des prostituées. Il avait vécu, mais il va revenir en disant, j'ai péché contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et le père va dire, mais apportez la plus belle robe, revêtez-le et réjouissons-nous, parce que mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, maintenant il est rentré à la maison du Père. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est vrai, l'adversaire, il est là, il veut nous voir tomber. Comme Samson, vous vous souvenez, il disait « Je m'en sortirai comme les autres fois ». Mais il ne s'en est pas du tout sorti, on lui a crevé les yeux. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec le Seigneur. Il nous aime. Sa patience a des limites. Il veut nous faire du bien, mais quand nous ne le voulons pas, mais que je puisse répondre à l'appel de Dieu. Alors, concernant Simon, Jésus va lui dire, j'ai prié pour toi. Alors, 3 petites pensées sur la prière. Il y a l'importance de la prière. Il y a l'engagement dans la prière. Et il y a le résultat de la prière. Je me souviens de ce papy qui disait « Mais je prie Dieu, mais il ne bouge pas. » Pourquoi il ne bouge pas? Dieu a un plan. Dieu a un plan. Il est vrai que nous avons un fils qui, depuis bientôt 25 ans, a quitté la maison de Dieu. Il nous a dit un matin, non, je ne vais plus au culte, ça ne m'intéresse plus maintenant, c'est fini. Ça fait 25 ans qu'on est là, dans la prière, en disant, Seigneur, ramène-le à toi. Ramène-le à toi. Oh, je l'aimais bien parce qu'il avait son saxo. Oh, il me faisait à l'église, il faisait des choses, hein Samuel? Il faisait des choses extraordinaires. Et c'est vrai qu'il s'y connaissait bien parce qu'un jour, il avait été filmé par FR3, voilà 25 ans. Alors, il s'y connaissait quand même mieux que son père parce que souvent on me disait « Mais papa, tu pars à côté de la note. » Ben oui, mais moi je fais ce que je peux, moi. Hein? Et quand on n'est pas musicien, hein? Mon frère, ma sœur, c'est vrai que le Seigneur est avec nous tous les jours, il nous aide. Alors, l'importance, l'engagement
Et c'est vrai que Simon va dire, tu sais, j'irai avec toi jusqu'au bout. Hein. Ah, nos promesses. Nos promesses. Combien de jeunes se sont engagés dans les eaux du baptême qui n'ont pas tenu, même d'autres encore. Donne-moi de tenir jusqu'au bout. Sois fidèle jusqu'au bout et je te donnerai la couronne de vie. Nous avons des résultats dans la parole de Dieu, des résultats de réunions de prière. Moi, j'aime la réunion de prière. Non, ça ne vous convient pas. Hein? Nous aimons les réunions de prière. Vous savez qu'avant que le Saint-Esprit ne descende sur les 120, ils étaient environ 120, là où ils se tenaient d'ordinaire, la prière c'est l'ordinaire. Si je regarde Acte 12 ou même Acte 2, c'est l'exaucement parce que après un certain temps, ils vont tous être baptisés dans le Saint-Esprit. Moi, je me souviens le jour où le Seigneur m'a baptisé dans le Saint-Esprit. Nous étions 22 jeunes ensemble, nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit. Oui, le Seigneur veut nous remplir du Saint-Esprit. Acte 12, l'Église ne cessait de prier pour Pierre afin que Dieu le libère. La prière du juste a une grande efficace. La prière au nom de Jésus, la prière dans la foi, la prière qui ne se décourage pas, mais qui persévère jusqu'au bout. Dites-moi, ou dis-moi, pourquoi tu t'es arrêté de prier? Il ne faut pas s'arrêter de prier. Il faut continuer de prier. Ne lâche pas la main de Dieu. Et là, dans Acte 12, ils n'ont pas lâché la prière. Dieu a envoyé un ange. Hein, béni soit le nom de Jésus. Et puis, Acte 16, nous avons l'histoire de Paul et de Silas. L'Écriture le dit bien. Paul et Silas priaient alors qu'ils avaient très mal. C'est vrai que je l'ai remarqué, quand on a mal, on a du mal à prier. Regardez Anne. Vous ne pouvez pas avoir d'enfant, l'amertume dans l'âme. Elle se demandait ce qui se passait, mais ce n'est pas possible. Je prie de tout mon cœur, je m'approche du Seigneur et rien ne se passe, rien ne se fait. Alors, nous la comprenons et puis Dieu va l'exaucer. Quand elle va dire « Seigneur, l'enfant que tu me donneras, eh bien, je veux le consacrer à Dieu. » Et là, ce n'était pas un enfant pour elle-même, c'était un enfant pour la gloire de Dieu. Et ce que nous voulons, c'est la gloire de Dieu. Nous voulons la main de Dieu au milieu de nous. Alors, Paul et Silas ont prié. Et vous savez que suite à cela, eh bien, l'Écriture nous le dit, il y aura la conversion du geôlier et de sa famille. Vous voyez, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Oui, parfois il peut y avoir une chute. Et Pierre va la voir, la chute. Mais quand Jésus va dire, m'aimes-tu? Tu sais, Seigneur, que je t'aime. Tu sais. Et le Seigneur va le remplir du Saint-Esprit dans Acte 2. Béni soit le Seigneur. Voilà. Donc, si je veux résumer cette première pensée, l'importance de la prière, le résultat de la prière, béni soit le Seigneur. Et Pierre sera entièrement changé, à lui soit toute la gloire. Alors, on va lire un deuxième texte. Ça va? Je ne vous endors pas? Non, là, vous ne dormez pas. Merci au Seigneur. Alors, on va aller dans Luc 10, au verset 38. Oui, ça va aller. Je vais essayer d'aller assez vite.
Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. » Non, je ne vais pas abattre Marthe, parce que Marthe, c'est elle qui a reçu Jésus dans sa maison. Et quand on reçoit quelqu'un dans sa maison, on fait tout. On fait tout pour que les invités soient à l'aise. Bien sûr, cela me conduit, mon frère, ma sœur, à vous dire que dans notre vie, même familiale, dans ma vie familiale, il y a des priorités. Tout simplement, si je voulais mettre un mot, quelles sont mes priorités? Marie était aux pieds de Jésus et elle écoutait. Et Marthe, elle s'occupait des soins domestiques. Ben oui, il fallait bien. Jésus n'est pas venu seul. Il est venu avec... Alors ce midi, sans vous avertir, je vous emmène 12 personnes chez vous. Ça va aller? Oui, oui. Mais vous savez, mon épouse, parfois je l'ai menée dure, parfois je ne la prenais même pas. Allez, une dizaine d'invités qui n'étaient pas prévus, plusieurs fois. Mais c'est vrai que j'ai une femme extraordinaire, et je le dis. Et il y a qu'elle. Il y a qu'elle. Alléluia. Moi, je m'arrête là. Mais c'est pour dire que parfois, c'est l'embarras. C'est l'embarras. Quoi leur donner? Oh, ben c'est vrai, il y a toujours au moins des œufs. C'est vite fait, une grande omelette. Hein? Bon, ceci dit, je reviens à notre récit. Les priorités spirituelles. Quelle est la première priorité? La loi royale. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de temps en temps, quand ça te viendra. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Comment aimes-tu Dieu? Est-ce que Dieu est le centre de tes sentiments? Est-ce que Jésus est le centre de ta vie? Tu aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Oh, souvent, Seigneur, j'en suis loin. Cherchez quelles sont les priorités. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. L'apôtre Paul déclarera « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Parfois on fait plusieurs choses. Je fais une chose. Je veux plaire au Seigneur. Paul disait, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Quelles sont mes priorités? Un jour, je ne sais pas quel était l'état d'esprit de l'apôtre Paul, mais le Seigneur va dire à Paul en vision, pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, parce que, d'une part, je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Voilà 10 jours, je faisais une inhumation sur Coville,
parce que la sœur qui était décédée voulait que ce soit moi qui apporte la parole de Dieu. Bon, c'était son choix. Et je l'avais souvent visitée. Et j'ai commencé en disant, cette sœur, sa vie, elle était centrée, je veux parler de Jésus. Je veux, dès que quelqu'un entrait chez elle, elle lui parlait de Jésus. Dès qu'elle sortait, elle disait, Seigneur, tu vas placer sur mon chemin des hommes, des femmes, je veux leur parler de toi. Et ça, c'est une priorité. Est-ce que tu parles de Jésus? Que dis-tu de Jésus? C'est important de témoigner. Et voyez-vous, Marthe était prise par les soins domestiques, mais moi, je ne la condamne pas, loin de là. Et c'est vrai que Jésus a discerné dans Marthe de l'inquiétude et de l'agitation. Ce matin, qu'est-ce que le Seigneur voit dans mon cœur? Qu'est-ce que Jésus voit dans ton cœur? Il voit de l'agitation? De l'inquiétude? Oh, il est vrai, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a de quoi. Mais le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu, par vos prières, eh bien, vos besoins, et le Seigneur, il pourvoira à nos besoins. Béni soit le Seigneur. Alors, Marthe, je voudrais dire de bonnes choses sur Marthe. Elle est un bon exemple. Je dirais en 3 points. D'une part, elle reçoit le Seigneur et ses disciples. Elle accueille Jésus dans sa maison. Et Marthe, elle est active et empressée de servir. Peut-être qu'elle voulait faire un bon plat pour le Seigneur. Parce que quand on sait, si par exemple, je sais que vous aimez la langue, bon, je sais qu'en prononçant ce mot que j'allais... Mais si vous aimez, je ne sais pas, eh bien je vais vous préparer quelque chose et je me mets à la place de Marthe. Elle voulait offrir à Jésus quelque chose, mais en réalité, Jésus était de passage. Donc, Marie a choisi la bonne part parce que tout simplement, elle voulait entendre ce que Jésus voulait lui dire. Alors Marie, sa place favorite, nous la trouvons souvent aux pieds de Jésus. Elle a soif, Marie, d'entendre la parole de Dieu, l'enseignement de Jésus. Et puis, entre Marthe et Marie, il y avait un petit problème. Je veux croire, mon frère, ma soeur, qu'entre frères et sœurs, il n'y a pas de problème. Hein? Est-ce qu'il y a un problème entre vous et moi? Non, c'est vrai, hein? Parce que sinon vous me le dites, vous venez me voir. Hein? Et Marie, elle ne répond pas. Vous savez, parfois c'est difficile de ne pas répondre. Marie, je l'appelle Marie la silencieuse. Vous savez, quand on dit des choses qui nous déplaisent, parce que Marthe, elle va dire, mais Seigneur, tu vois ma sœur, elle est là à tes pieds, mais il y a autre chose à faire. Et Marie la silencieuse, elle fait confiance au Seigneur. Et elle va dire, eh bien Seigneur, tu es mon avocat. Seigneur, toi tu sondes mon cœur, tu sais ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je te loue et je te bénis. Alors Marie a choisi la bonne part. Mon frère, ma sœur, on va passer maintenant au 3e élément, 3e pensée, acte 9. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » On arrête là notre lecture.
Parfois, concernant Saul de Tarse, on connaît sa vie, il ravageait l'Église. Dans le livre des Actes des Apôtres, il nous est bien dit, il ravageait l'Église. D'ailleurs, on déposera le vêtement d'Étienne aux pieds de Saul de Tarse. Il avait assisté à la lapidation d'Étienne. Et il allait à Damas pour voir s'il y avait des chrétiens de la nouvelle doctrine. Et là, sur le chemin de Damas, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est le tout à coup de Dieu. Parfois, on croit que Dieu laisse faire. Oui, Dieu use de patience. Dieu laisse faire. Parfois, on dirait devant certains despotes, « Mais Seigneur, pourquoi tu laisses? Tu vois, ils ont le pouvoir de vie et de mort. Et Seigneur, tu vois tous ces morts à cause de ces hommes. » On aurait tendance à dire, « Mais Dieu laisse faire, Dieu n'intervient pas. » Mais je voudrais dire peut-être à quelqu'un ce matin, eh bien, Dieu est là. Dieu est présent. Il y a le temps de Dieu. Il y a l'heure de Dieu. Non, Dieu ne laisse pas faire. Vous savez, quand on prie pour un mari qui boit, en disant, Seigneur, eh bien, libère-le de la boisson, et puis rien ne se passe, rien ne se passe. Mais ne te décourage pas, continue de prier. Il persévérait dans la prière. Dieu est le Dieu vainqueur. Il y a le plan de Dieu, il y a le moment de Dieu, il y a l'heure de Dieu. Dieu contrôle tout. Oui, Dieu contrôle tout. Et au temps que Dieu aura fixé, comme il l'a fait pour Saül, le long du chemin de Damas, eh bien, Dieu va l'arrêter. Pourquoi? Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et cet homme va dire, mais qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Alors, bien sûr, nous prions pour les nôtres, les maris, les épouses, les enfants, mais je sais que Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. À un moment donné, Saul de Tarse a été arrêté. La main de Dieu a dit maintenant, ça suffit, stop. Maintenant, le plan de Dieu est en route et le plan de Dieu, eh bien, il est merveilleux. Et nous savons que Paul, Saul de Tarse, qui deviendra Paul, va passer de la mort à la vie et tout cela, c'est le miracle de Dieu. Et nous savons, lorsque Ananias va aller prier pour Saul de Tarse, des écailles tombèrent de ses yeux et il recouvra la vue, il se leva et il fut baptisé. Quel changement extraordinaire! Vous voyez, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Faisons confiance au Seigneur, au temps de Dieu, au temps de Dieu. Et nous savons que le temps de Dieu, il est proche. Que Dieu soit béni. Alors je voudrais maintenant conclure, mon frère, ma sœur. Si un jour Dieu le permet, je vous parlerai sur Moïse, sur Jacob, sur Samuel et l'autre. Et ensemble, eh bien, nous irons beaucoup plus loin. Alors, la conclusion de ces trois exemples bibliques, mon frère, ma sœur, ce sont des situations que nous pouvons connaître. Parfois, nous sommes dans de drôles de situations. Parfois, nous ne gérons plus. Il y a des choses que nous ne gérons pas, qui nous dépassent et qui nous laissent parfois vraiment stupéfaits. Mais le Dieu que nous connaissons, il est grand, il est puissant. C'est notre avocat
qui est auprès du Père. C'est Jésus. La Bible nous dit qu'il intercède en notre faveur. Il y a quelqu'un qui prie pour toi, c'est Jésus. Il prie pour toi, afin que tu sois fortifié, renouvelé, béni. Et je crois que la grâce de Dieu, elle est là, au milieu, parmi nous. Je voudrais ajouter, mon frère, ma sœur, et je reviens à Marie, je vais m'en servir comme conclusion. Marie, c'est un choix personnel. Elle a choisi d'être aux pieds de Jésus. C'est vrai que nous choisissons. Nous ne subissons pas. Nous choisissons. Vous me direz, mais il y a parfois certaines choses qu'on ne choisit pas. On subit, oui, il est vrai. Mais concernant, pour être à l'écoute du Seigneur, je choisis. Alors, que vas-tu faire ce matin? Au travers de ces 3 exemples, Dieu répète ton nom. C'est vrai, il aurait pu dire « Zachée, Zachée ». Non, il l'a dit qu'une seule fois. Concernant Marie de Magdala, au tombeau, Jésus a dit simplement une fois Marie. Mais là, Jésus les a cités 2 fois, ce qui demande véritablement notre attention. Et ce matin, Jésus répète 2 fois ton nom. Il a quelque chose à te dire et il veut te mener beaucoup plus loin. Alors, ensemble, prions le Seigneur et allons plus loin dans ce que le Seigneur Jésus veut nous donner. On prie ensemble le Seigneur, on incline son front, mais surtout on incline son cœur. Ah, notre Dieu, notre Père, merci pour les exemples que tu nous as donnés ce matin. Seigneur, tu ne veux pas que nous nous inquiétons. Seigneur, si nous sommes sur un mauvais chemin, tu veux nous ramener dans le bon chemin. Saul de Tarse était sur un mauvais chemin et tu l'as ramené dans le bon chemin. Seigneur, ce matin, c'est ta volonté de nous conduire dans le chemin de la vie éternelle. Seigneur, fais du bien à mon frère et à ma sœur. Parle au cœur et je te loue et je t'adore. Et Seigneur, que vraiment je sois à tes pieds ce matin, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que le nom de Jésus soit béni. Vous êtes pressés de partir. Je voulais qu'on finisse par un chant et que ça soit comme une prière pour la semaine entière. Et ce chant, c'est « À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation ». Et il y a 3 strophes qui nous expliquent qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Amen. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Roi souffrant pour nos péchés, chargé de nos fautes, qui ne pourrait s'indigner de tant de cruauté. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé
notre rançon. Roi méprisé sur la terre, tu as bu la coupe amère, comme un brigand transpercé pour notre liberté. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Roi couronné dans les cieux, tu reviendras victorieux. Tu as reçu de ton Père les clés de l'univers. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est la prix de notre rançon. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis. Amen. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom.